BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct de la maison Guerlain, adresse mythique sur les Champs-Élysées. C'est une édition spéciale dédiée aux 5e journées particulières du géant du luxe LVMH. 57 maisons du groupe ouvrent exceptionnellement leurs portes dans 15 pays du monde entier. Je vous propose de découvrir tout de suite une de ces maisons accompagnée de notre expert d'Altavia. Les journées particulières, c'est sur BFM Business. C'est parti. Focus Retail, l'interview. Pour parler de ces journées particulières, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Nathalie Elbaz. Bonjour. Vous êtes directrice France de Guerlain et à mes côtés également Raphaël Palti. Bonjour. Notre expert président fondateur d'Altavia. Merci à tous les deux de m'avoir rejoint sur ce plateau. Alors nous sommes ici chez vous. Merci de nous accueillir au sein de votre maison pour cette édition spéciale. Guerlain existe depuis 1828. C'est l'idée d'un parfumeur chimiste, Pierre-François Pascal Guerlain, avec bien sûr la nature et l'art comme source d'inspiration. Alors c'était autrefois les dandys qui venaient ici. Aujourd'hui, les gens viennent du monde entier. Que peuvent-ils découvrir lors de ces journées particulières ? Alors pendant tout ce week-end, comme vous l'avez vu, nous avons placé ces journées particulières sur la thématique de l'art et de la culture. Et c'est autour vraiment de cette thématique que le parcours va se faire. Donc ce sont des parcours qui durent environ 1h30, dans lesquels on va pouvoir rencontrer les femmes et les hommes qui contribuent à faire rayonner cette maison depuis tant d'années. Je vais vous donner quelques exemples. On peut par exemple rencontrer notre maître parfumeur, Thierry Vasseur, qui va partager avec les visiteurs vraiment l'essence même de son métier, le sourcing de nos matières premières, la façon dont il est une sorte d'explorateur des jardins du monde entier. Et puis, on peut rencontrer aussi notre verrier, Pochet du Courval, on en parlera peut-être un peu plus tard, et nos dames de table qui perpétuent depuis tant et tant et tant d'années un geste absolument magnifique. Les visiteurs peuvent découvrir ces métiers rares, ces métiers d'excellence. Dames de table, ça consiste en quoi exactement pour ceux qui nous écoutent ? Alors, les dames de table, d'abord, il n'y en a que 6 dans le monde. On a la chance d'en avoir 4 avec nous aujourd'hui. Et je dois dire qu'il n'y a pas d'école de dames de table. Les dames de table, c'est un métier qui se perpétue de génération en génération. C'est une transmission de femme à femme. Et c'est un métier qui vise à sublimer, décorer, embellir, vraiment rendre absolument incroyables nos flacons aux abeilles, avec des gestes vraiment ancestraux, de baudruchage, de barbichage. Peut-être je vais vous dire un mot sur le barbichage, par exemple. C'est le fait de brosser avec une brosse très très fine un fil de soie et de transformer ce fil de soie en une sorte de pompon, de quelque chose de très chic, très élégant, très, très luxueux, sublime. Donc leur mission, c'est de rendre finalement le contenant aussi précieux que le jus, le parfum. Et donc les visiteurs peuvent aussi rencontrer le parfumeur. C'est vrai que il va dévoiler, j'imagine, les secrets de parfums iconiques comme la petite robe noire, l'habit rouge, l'heure bleue. Exactement. Alors évidemment, les visiteurs en ce moment peuvent rencontrer pendant ces 2 jours notre maître parfumeur Thierry Vasseur qui est la 5e génération de parfumeurs Guerlain, donc qui perpétue aussi cette histoire, cet ADN que nous avons dans notre histoire Guerlain. Et Thierry Vasseur va partager effectivement avec les visiteurs à la fois la façon dont il choisit les matières premières, quel est le lien qu'il a aussi avec tous les fabricants de ces matières premières, avec tous les cultivateurs aussi de toute cette nature qui est à la base de nos parfums, et puis aussi bien sûr sa façon de créer des parfums. Donc c'est vraiment une plongée dans les coulisses d'un parfumeur. C'est vrai qu'on sent l'odeur de ces parfums dans l'atmosphère. Raphaël, ça vous fait quoi d'être ici au cœur de cette maison historique ? Alors mythique, oui. Formidable le parcours que vous avez décrit pour les journées particulières. Mais la question que je me pose tout de suite par rapport au commerce lui-même, c'est quel parcours usuellement, d'habitude, versus ces journées particulières exceptionnelles. Et puis l'autre question, c'est pendant ces journées particulières, y a-t-il des nouveaux clients qui viennent ou est-ce avant tout des fidèles de la marque, des amoureux de la marque, etc.
Alors pour d'abord répondre à votre première question qui est quel est le parcours qu'on propose habituellement. Donc là ici nous sommes à la Maison Guerlain qui est vraiment le vaisseau amiral de Guerlain dans le monde entier. Et c'est un parcours qui est fait finalement uniquement de sur-mesure. C'est-à-dire que les clients ici vont pouvoir avoir accès à vraiment tout ce qu'on peut proposer comme offre sur mesure. Notamment, je viens d'en parler, nos flacons abeilles, mais aussi la gravure, mais aussi des consultations soins, des consultations parfums, des consultations maquillage, des masterclass aussi. On peut aussi ici découvrir l'histoire de Guerlain au travers de certaines masterclass qui vont faire rencontrer l'histoire de Guerlain avec la grande histoire. Donc vraiment, il y a une sorte de parcours sur mesure. Et puis il y a aussi, et c'est important de le noter, il y a toute une programmation culturelle qui est disponible et qui est vraiment en libre accès pour nos visiteurs, que nos conseillères sont vraiment très ravis de faire visiter. Nous avons régulièrement des expositions, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, d'artistes que nous soutenons. Et enfin, pour répondre à votre deuxième question, bien sûr, il y a les amoureux de la marque. Ce sont ceux qui peut-être ont pris les premiers leurs billets sur le site des Journées particulières. Mais on sait, parce que c'est la 11e édition quand même des Journées particulières, qu'on a régulièrement des nouveaux visiteurs qui veulent découvrir cette marque Guerlain, découvrir les coulisses de cette marque iconique aussi. Vous refusez du monde ? Alors, on ne refuse pas du monde, mais il y a de l'attente. C'est vrai que vous parlez des projets culturels. À partir du 19 octobre, la Maison va dédier une exposition aux artistes militantes. C'est une initiative inédite. Pourquoi cet engagement de la part de la Maison Guerlain ? Alors, la Maison Guerlain a toujours été une maison engagée. Vous le savez sans doute, nous avons un très très fort engagement, notamment avec l'UNESCO, autour de la préservation des abeilles. D'ailleurs, en ce moment même, nous sommes dans une exposition qui s'appelle Piquet, qui est une exposition qui met en valeur le travail des apicultrices avec lesquelles nous travaillons. Et là, dans cette même lignée, dans cette même logique, qui a d'ailleurs toujours été un engagement vraiment depuis le début de Guerlain, nous mettons en avant aussi des artistes qui sont 21 artistes militantes que nous soutenons au travers de cette exposition dans les causes qu'elles soutiennent. C'est donc à partir du 19 octobre jusqu'au 14 novembre. Exactement, merci Nathalie absolument. Elbaz. Je rappelle que vous êtes directrice France de Guerlain et merci de nous avoir fait découvrir ce lieu magique. On continue tout de suite avec le Focus, avec vous, Raphaël Palti. Donc on continue cette édition spéciale. C'est vrai que c'est assez incroyable de pouvoir être au cœur de tout cet artisanat, ce savoir-faire qui finalement sont aussi le secret du concept marchand de ces maisons de luxe et de l'expérience client. Tout à fait. Et précisément, on est en train de vivre une mouvance de la part de ces grandes maisons, de ces maisons de luxe, qui historiquement mettaient en avant leur scénographie, leur marketing de l'offre autour du produit, et qui aujourd'hui mutent doucement, mais sûrement, vers ce qui était autrefois très secret, et qui aujourd'hui est ouvert au grand public, et notamment sur l'art et la manière qu'elles ont de faire leurs produits. Et ça participe aussi de l'envie tout simplement des gens, d'une façon générale, le client, consommateur, individu, citoyen, de se savoir et d'approcher le comment c'est fait. Et le par qui aussi, ça va jusque-là. Dans certains ateliers, les ateliers vont jusqu'à mettre en scène et mettre en avant l'ouvrière qui, dans la maroquinerie, va faire ce travail exceptionnel, etc., etc. C'est vrai que le luxe a toujours eu besoin de se nourrir de la culture, finalement. On voit beaucoup de projets culturels en ce moment. Chanel avec Hermès, avec la Fabrique de la légèreté. Chanel qui fait son exposition. Bulgari qui vient de dévoiler un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples, finalement, qui montrent que le luxe, ça se vit, ça se partage ? Eh bien oui, l'opération Hermès qui s'appelle les ateliers Hermès qui sont déportés et qui permettent aux gens de vivre comme si c'était dans les ateliers, l'expérience Hermès. Gégère Lecoutre qui invite ses clients avec une solution immersive, très digitale, très tech, mais de participer à la pratique horlogère, jusqu'à savoir comment monter le moteur d'une montre, le mouvement d'une montre, etc. Et ça se passe en Chine. Beaucoup, mais aussi Fendi à Rome. On a vu à Vivatech. Absolument. Fendi à Rome qui propose là aussi une expérience incroyable. Ça, c'est vraiment une expérience immersive en réalité augmentée. Et surtout autour, toujours pareil, des savoir-faire. Donc aujourd'hui, c'est la note. Les maisons de luxe ouvrent leurs portes
et ne lésignent pas à faire rentrer le grand public à l'intérieur de leurs secrets de fabrication et surtout pour faire perdurer aussi des métiers ancestraux parfois autour des métiers d'art et des métiers de façon. Voilà, faire rayonner la dimension patrimoniale des marques. Merci Raphaël Palti, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, on passe à la start-up de la semaine. Focus Retail, le pitch de la start-up. Et on va continuer de parler d'artisanat, de savoir-faire avec notre start-up de la semaine. Cécile Blanc, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directrice de la maison de commerce qui met en lumière le travail des artisans. Et d'ailleurs, vous êtes venue accompagnée d'un de vos artisans, Anthony Scardiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan, tourneur sur bois. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Cécile Blanc, la maison de commerce, c'est une boutique parisienne qui met en avant une sélection d'objets du quotidien. Qu'ont-ils de particulier, ces objets ? Ils sont déjà tous sourcés en Europe. Ce sont que des objets qui sont uniques, au savoir-faire particulier, avec des singularités, qui ont tous une histoire. Et donc, cette boutique, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est ça ? Tout à fait, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. On a aussi un site marchand et les produits peuvent être visibles en ligne. On montre aussi nos artisans sur cette plateforme. Et justement, Anthony Scardiou, vous êtes tourneur sur bois. En quoi consiste ce savoir-faire ? C'est difficile de décrire ça rapidement. C'est le bois, c'est sur une machine qui tourne le bois rond. Donc les objets ont un aspect, voilà. C'est sculpter le bois. C'est un peu comme le métier d'ébéniste ? Ça fait partie des métiers de bois, bien sûr. Excusez-moi, oui, bien évidemment. Mais alors moi, mon grand-père était ébéniste, donc c'est vrai que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Ouais. Et vous avez amené d'ailleurs une de vos créations, un tabouret. Voilà, un tabouret. Chaque pièce en fait est tournée. Donc voilà, c'est pour vous décrire, il y a beaucoup de techniques d'ébénisterie dans la fabrication. C'est quoi comme type de bois ? Ça, c'est du chêne. C'est rare, c'est quoi comme chêne ? Ce chêne-là particulièrement, oui, parce que c'est du chêne brun, ça s'appelle, d'accord, ou rouge. Mais sinon, le chêne, on est tous très familiers avec le chêne, surtout à Paris, qui fait partie de la construction de Paris. Et pourquoi avoir décidé de collaborer avec la maison de commerce ? Alors, moi j'ai passé leur vitrine il y a plusieurs années. J'étais attiré par les objets qui étaient dedans, qui étaient justement très particulièrement des objets artisanaux qui étaient européennes. Donc j'ai reconnu les styles des objets de très proche. Donc cette homogénéité en fait d'objets m'a attiré, j'ai sonné à la porte et je me suis présenté, que je ne fais jamais d'habitude. Mais là, je sentais en bonne main, en fait, par rapport à ce que je voyais dans le magasin. Je sentais une philosophie, en fait, avec qui j'allais pouvoir travailler. Donc, tourneur sur bois. Quel autre type d'artisanat vous mettez en avant, Cécile ? On a énormément d'artisans, puisqu'on a plus de 66 artisans à la maison de commerce. C'est surtout des savoir-faire parfois connus, comme le tournage sur bois, et parfois plus ancestraux. On essaie vraiment de choisir des artisans aussi, des savoir-faire qui sont parfois en voie de disparition et qu'on essaye de sauvegarder, de faire perdurer en leur donnant une visibilité et en espérant que des artisans puissent prendre le relais. Vous en avez amené ? Par exemple, cette magnifique gourde qu'on appelle Bottillon. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout, et c'est la dernière personne qui savait encore les faire qui nous l'a faite, Jean-Paul Rossi. On y était avec lui en mois de mars, c'était magnifique. C'est pas pour la randonnée, ça ? Non, c'est pas pour la randonnée, c'est un autre voyage, mais voilà, ce sont des objets qui sont vraiment porteurs de ces histoires. Et le vase qu'on voit tout au bout, c'est quoi ? Ça s'appelle un chante-pleurs. Le chante-pleurs, c'est un arrosoir médiéval. Ça, c'est un arrosoir ? C'est un arrosoir médiéval, et en fait, ça s'appelle un chante-pleurs parce que ça s'immerge dans un récipient d'eau, ça chante, ça se remplit, ça chante, et quand on déverse le liquide, ça va pleurer. Et voilà, c'est un objet qui existe depuis le Moyen-Âge et qu'on voyait plus trop, et ça vient de sa voix aussi. Donc là, vous avez deux exemples. Et donc les consommateurs, ils vont pouvoir découvrir cette sélection de produits, cette philosophie de la maison de commerce au bon marché, car vous allez déployer un pop-up. Tout à fait. On a la chance de pouvoir aller au bon marché à la fin du mois pour pouvoir présenter nos produits et montrer ces objets qui sont vraiment uniques et qui sont façonnés à la main et qui sont vraiment exclusifs. Et vous avez donc aussi un site e-commerce où on peut découvrir vos produits. Merci Cécile Blanc, directrice de la maison de commerce. Merci Anthony Scardiou, donc artisan, tourneur sur bois. On passe tout de suite au journal Retail présenté par Eva Jacot.